Donc, bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le Go, toujours. Notre série du jeu de Go. Donc, c'est un sujet assez important que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Donc, ça s'appelle les problèmes de vie et de mort au Go. Donc, comme vous le savez, on en a parlé dernièrement, pour qu'un groupe soit considéré vivant, il faut que le groupe ait deux yeux. C'est pas toujours évident dans les parties à savoir si le groupe va être vivant ou non, donc s'il peut avoir deux yeux. Surtout quand un groupe est, comme dans ces 4 exemples-ci, donc qui sont tirés d'un livre que j'ai imprimé là, sur les Life and Death Problems. Donc, quand le groupe est confiné et il ne peut plus sortir, donc il est obligé de former ses deux yeux localement. Et puis, parfois, ça peut être un petit peu difficile à voir. Et puis, de faire des problèmes de vie et de mort au Go, ça aide beaucoup à visualiser puis à apprendre des techniques pour être capable de faire des groupes vivants. Donc, dans ce livre-là, les problèmes, c'est Noir qui joue. Et puis, Noir doit vivre ou tuer en fonction. Donc, soit faire vivre son groupe, soit tuer le groupe de blanc en fonction de ce que les problèmes sont là. Donc, les 4 que j'ai sélectionnés, en fait, c'est 4 problèmes où Noir doit trouver l'emplacement à jouer pour être capable de faire un groupe qui est vivant. Donc, les solutions sont toujours uniques. Ils ne sont pas donnés dans le livre, donc il faut vraiment prendre le temps de bien les analyser. Moi, dans les 2 années, 3 années que j'ai joué, que j'ai commencé à jouer, c'est quelque chose que j'ai pas fait assez. Donc, j'ai pas fait beaucoup de problèmes de Go, puis je me rends compte aujourd'hui que, en fait, c'est une erreur parce que c'est probablement pour ça que j'ai pas progressé tant que ça. Donc, je ne suis pas un très bon joueur, là. Je suis classé 16Q, donc c'est quand même un niveau assez faible. Bon, c'est quand même un niveau correct de jeu, mais c'est pas très bon par rapport aux autres personnes avec qui je joue, par exemple, au club. Puis eux autres m'ont toujours conseillé de faire plus de problèmes, puis j'en ai pas fait assez. Donc là, j'essaie de corriger ça parce qu'on va avoir un tournoi en février à Montréal, puis j'avais l'intention d'y aller, donc ils m'ont dit « Ah, mais après, fais des problèmes, puis tout ça. » Puis effectivement, ça aide beaucoup. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en général, au Go, un très bon coup pour un joueur va être aussi un très bon coup pour l'adversaire. Donc, pour les problèmes de vie et de mort comme ça, donc là, on peut voir ça, on peut voir comme Noir doit faire vivre son groupe, mais on pourrait aussi voir ça comme si jamais on trouve mal la solution, on a plus de la difficulté. Moi, j'ai plus de la facilité à tuer qu'à faire vivre, donc des fois, je me pose la question dans le sens inverse, donc où mon adversaire jouerait pour tuer mon groupe, puis c'est le même point en général, c'est la même place. Donc si tu trouves où l'adversaire doit jouer pour tuer ton groupe, c'est le point qu'il faut que tu joues pour le faire vivre. OK? Donc, on va commencer avec l'exemple qui est ici. OK? Pas toujours, mais souvent, le point 1, 2, donc ces points-là vont être des points importants dans les problèmes de vie et de mort pour faire vivre. Si on regarde ici, la solution au problème, des fois ça peut peut-être paraître pas très évident, mais comme ça on regarde où on pourrait jouer. Par contre, est-ce qu'on pourrait jouer là? Est-ce qu'on pourrait jouer ça? La réponse c'est non. Parce que si on fait ça, on va mourir. Parce que la forme en T comme ça, c'est une forme qui est morte. Parce que si blanc joue là, Noir ne pourra plus jamais faire ses deux yeux. Le mieux qu'il va pouvoir faire, ce serait genre de connecter. Et puis là, blanc n'a même pas besoin de jouer parce que si Noir essaie de l'approcher pour prendre sa pierre, automatiquement blanc va capturer. Donc on voit que cette position-là, c'est vraiment pas la bonne position à jouer pour faire vivre le groupe. Ça, ce serait pas bon non plus, parce que là, blanc va faire 2 batteries comme ça, il va capturer, il va tuer, c'est sûr. Position ici, on vient faire un 4 plié dans le coin, donc ça, c'est considéré comme mort dans les règles japonaises, effectivement. Blanc a juste besoin de jouer là. Et puis là, Noir peut malheureusement plus vraiment faire ses deux yeux, parce que le 4 pieds dans le coin qui n'a pas de liberté à l'extérieur, ça ne fonctionnera pas là.
Parce que... Comment ça pourrait... parce que blanc aurait juste besoin de jouer comme ça. En jouant comme ça, noir ne peut pas l'approcher ni d'un côté ni de l'autre, donc il est mort. Donc la solution à ce problème-là, en fait, c'est de jouer là. Parce que là, blanc ne peut pas jouer là. Si blanc essaie de venir faire un Atari comme ça, noir connecte, il y a ces deux yeux indépendants qui sont créés. Si blanc essaie de venir faire un Atari comme ça, noir va connecter, puis là, il y a trois yeux, même blanc ne peut pas jouer nulle part. Donc, la solution, c'est ici. C'est aussi le point que blanc devrait jouer pour tuer. Donc, quand on parlait du 4 plié dans le coin là-bas qui était considéré comme mort, ça, c'est quand il y a une ou zéro liberté externe. Comme ici, on voit noir a deux libertés externes. Donc, ça, c'est un problème que j'ai un petit peu de difficulté à comprendre au début. En fait, la solution à ce problème-là, c'est de faire la capture pour faire notre forme 4 pliés dans le coin avec nos deux libertés externes. De cette façon-là, même si blanc vient jouer ici, ok, ce que noir va faire, c'est que noir va jouer le point 1-1. Donc là, blanc ne peut pas venir là, parce que ce serait un suicide. Il ne peut pas jouer là, donc blanc va venir prendre le coup comme ça. Et puis là, noir va revenir jouer là. Et puis là, c'est blanc qui ne peut pas jouer. Blanc ne pourra jamais jouer ici. Et puis plus tard dans la partie, ce ne sera jamais nécessaire, mais si noir se fait prendre par exemple une liberté ici, puis il tombe en Atari, noir va juste venir capturer les deux pierres, puis là, il y a ces deux yeux faits. Donc la solution, même si ça paraît un peu étrange, c'était vraiment de capturer pour venir faire le 4 plié dans le coin, étant donné qu'il y a deux libertés externes, ça, c'est vivant. Même ici, comme c'est un autre exemple où ce que le point 1-2 va être critique, mais c'est celui-ci ici qu'il faut qu'on joue. OK? Donc, en jouant ici, noir va faire ses deux yeux. Si blanc descend, noir va se connecter. Noir va étendre comme ça. Ça, blanc ne peut pas jouer là parce que c'est un auto-atari, il meurt automatiquement. Si blanc joue ici, c'est une bouche de tigre, donc là, noir va capturer. Et noir, il y a ses trois yeux, les points peuvent pas être joués. Si blanc essaye de venir jouer, comme par exemple ici, c'est pas super grave parce que noir va faire ça. Si blanc met en Atari, noir va capturer pour avoir ses deux yeux. Donc c'est vraiment le bon point à jouer. Versus si on jouerait par contre, si on jouerait ce point-là ici, là, ça pose problème parce que si blanc descend ici, et puis là, noir va bloquer comme ça, on est sur la forme du T, blanc va jouer ici, et puis il a tué le groupe de noir. Noir ne peut rien faire pour faire ses deux yeux, ça devient impossible. Ça demande un peu quand même de pratique, c'est pour ça qu'il faut quand même en faire. Probablement c'est conseillé, moi au club ils m'ont conseillé d'en faire une dizaine par jour pour garder vraiment l'esprit là-dessus. Le problème ici, c'est un autre type de solution. Ben, c'est le même genre de solution, mais c'est un autre type de problème qui s'appelle Under the Stone, donc sous les pierres. Dans cette situation-là, si noir essaie de venir sauver ces quatre pierres en faisant ça, blanc va jouer comme ça, et puis là, ça ne pourra jamais être un œil, puis noir ne pourra jamais séparer ça en deux yeux. Donc, c'est clairement pas la bonne solution au problème de faire ça. Ce qu'il
faut que noir fasse, c'est de faire tout de suite un œil ici. Puis là, blanc va capturer noir. Et puis là, noir va revenir faire un throw-in. Donc là, noir va venir mettre blanc en Atari avec son triangle vide. Donc là, blanc va probablement peut-être mettre noir en Atari comme ça. Noir va capturer. Et puis à partir de là, si blanc joue ça, par exemple, noir va jouer ça, ce qui va compléter ses deux yeux. Si blanc joue aussi, noir va capturer, ce qui va compléter ses deux yeux aussi, évidemment parce que blanc ne peut pas jouer là. Blanc va probablement se replier en jouant ça, puis noir a quand même ses deux yeux. Oups. Donc ça, c'était après la capture du triangle vide. Hein? C'est pas déjà le problème? Donc le problème à l'origine, c'était comme ça. Donc on voit vraiment que la solution c'est de faire un œil ici, sinon ça va être impossible. Donc le blanc va capturer. On va faire le throw-in. Puis à partir de là, noir a ses deux yeux, parce que même si blanc fait ça, noir va capturer. Si blanc fait ça, on va jouer là. Blanc pourrait faire ça. Noir fait la double capture. Donc on voit vraiment que la solution c'est de sacrifier les 4 pierres pour être capable de faire nos deux yeux. Donc ça c'était un peu pour vous montrer ça. Donc ça on leur reprend ce problème-là de l'autre façon. Donc blanc avec ces deux pierres-là. Comment blanc peut tuer? Ben blanc fait ça. Et puis là noir peut venir prendre ça pour sauver son Atari. Puis à partir de là, blanc va juste comme connecter comme ça. Puis noir ne pourra jamais avoir ses deux yeux. Donc noir. Donc ça fait pas le tour là, parce que des problèmes comme ça, vous pouvez en trouver sur Internet, il y en a des milliers. Mais c'est ça. Pour développer la lecture, puis l'efficacité de comment vivre ou comment tuer les groupes, c'est vraiment important d'en faire. Donc j'espère que ça va vous donner des bonnes pratiques de Go pour vos parties dans le futur. Bonne fin de journée!